Voici 6 affaires un peu bizarres que j'ai appris dans l'armée. Les limites sont mentales. Quand je me suis enrôlé, la campagne des forces canadiennes, c'était « Découvrez vos forces ». Puis plus que j'y pense, plus que je réalise que c'était le meilleur slogan ever. Parce que c'est ça que j'ai découvert dans l'armée. J'ai découvert mes propres forces. Je suis rentré dans les forces à 16 ans puis j'avais aucune expérience pertinente dans rien. Puis j'étais monté sur un frame de Akacha. C'est l'armée qui m'a construit, c'est grâce à elle que j'ai découvert le potentiel que j'avais comme personne. Puis dans le fond, c'est pas, y a rien de magique, c'est juste que plus que tu fais des choses difficiles, plus que tu te mets dans des situations nouvelles, plus que tu réalises tout ce que tu es capable de faire. J'ai commandé des hommes, j'ai formé des recrues, j'ai mené des opérations, j'ai entraîné des soldats de d'autres pays, toutes des choses que j'aurais jamais imaginé faire avant l'armée. Les limites que tu pensais qui existaient sur ce que tu es capable de faire, quand tu les dépasses, tu réalises que ça se passait juste dans ta tête. Traîne ta marde. Tout le monde s'en fout de ta souffrance. Paye en silence, puis traîne ta marde. Dans l'infanterie, quand tu te déplaces à pied en peloton, tu dois traîner ton équipement de combat, ton gun, tes patentes, tes munitions, ton équipement personnel, puis aussi tu dois transporter l'équipement nécessaire pour l'opération que tu t'en vas faire. Puis cet équipement-là, est dispatché au travers du reste des gars. Le gars qui est plus capable de traîner son stock, qu'est-ce que tu penses qui arrive? Prends une petite pause. Il y a quelqu'un qui vient chercher ses valises. La seule chose qui se passe, là, c'est que le reste de l'équipe doit maintenant te supporter et supporter l'équipement que tu transportais. Fait que tu deviens un poids pour tout le monde. Le pire là-dedans, là, c'était les filles. Aïe aïe, je viens de réaliser que c'est difficile l'armée parce que je fais 5 pieds 2 puis que j'ai les bras aussi gros que des crayons de feutre. No fucking shit. Tout le monde a mal, ferme ta gueule, puis avance. Dans le fond, ceux qui n'ont pas compris ce que j'essaie d'expliquer, là, c'est que tes responsabilités, quand tu les prends pas, ils tombent sur quelqu'un d'autre. Puis quand t'es une équipe, ils tombent sur le reste de l'équipe. Fait que prends tes responsabilités, puis fais ta job. La hiérarchie est subjective. Joe, t'es dans l'armée. Tout est une question de hiérarchie. Oui, mais non. Peu importe ton grade, en premier, t'es un humain. Puis y a rien qui va changer ça. Il y a un été qu'au lieu de me prendre un tasking avec l'armée, j'avais décidé de partir en voyage en Chine. Fait qu'en arrivant au milieu de l'été, le gars des Ops m'avait trouvé un poste de bureau pour quelques semaines. Long story short, je me retrouve à travailler pour un vieux capitaine aigri par la vie. Fait qu'un jour, il me demande de faire une tâche, de mettre une liste à jour de personnel, whatever. Puis dans mon bureau, il y a un autre sergent, puis un autre officier. On est en train totalement de déconner, on dit de la merde. Il y a un gars qui vient de conter une joke, tout le monde rit, c'est malade. Good times. À ce moment-là, le capitaine débarque dans le bureau, puis là, il me single hand, puis devant tout le monde, il commence à m'engueuler parce que, là, t'es en train de déconner, de pogner le cul, je t'ai demandé de faire une tâche, t'as pas essayé de faire encore, Mais là, il me donne un char de marde pendant comme 3 minutes. Fait que là, je reste pendant 30 secondes à essayer de comprendre ce qui vient de se passer, puis je décide que ça se passera pas de même. À l'époque, je suis caporal. J'ai 2 bananes. Fait que là, je rentre dans le bureau du capitaine, puis je marche jusqu'à sa chaise, puis je dis « Hey dude, y a personne qui me parle de même. T'as bien beau être mon officier, tu vas pas me parler comme un chien. Si tu t'enlevais les 2 doigts de dedans le nez, tu verrais que la liste que tu m'as demandé de faire il y a 2 heures, je te l'ai envoyée, puis elle est dans ton email. » Non seulement, il a été immédiatement, il a comme reculé, il a été pris de court, il s'est tout de suite excusé, mais dès ce moment-là, il est devenu super agréable à travailler, puis on a eu une belle été tout le reste du temps. Fait que grade ou non, il y a juste une manière de se faire respecter dans la vie, puis c'est en s'imposant. J'ai découvert le fashion. Le fashion. Dans l'armée, j'ai appris à apprécier la mode masculine. Bien m'habiller, bien me présenter avec soin. Puis là, quand tu penses à mode, tu penses souvent à quelque chose de vraiment gay. Mais en fait, de bien se présenter, il n'y a rien de plus militaire que ça. Quand tu te prépares pour une inspection, la présentation doit être parfaite. Pas un pli, pas une tache, pas un poil qui sort, pas une poussière. Tes bottes doivent être shinées parfaitement. Puis ça, je l'ai gardé avec moi. L'autre affaire drôle, c'est que même si tout le monde porte le même uniforme, avec les mêmes pièces de vêtements,
Tout le monde n'est pas habillé pareil. Tu peux avoir 2 soldats, un à côté de l'autre, habillés avec les mêmes vêtements. Puis il y en a un qui a l'air d'un tueur, puis l'autre qui a l'air d'une grosse douceur. Pour quelqu'un de l'extérieur, c'est comme des fois plus difficile à voir parce qu'il y a plein de subtilités, mais de l'intérieur, ça fait toute la différence, puis t'es spots tout de suite. Puis tu sais, évidemment, on avait tous nos petits trucs, là. Raser le béret pour qu'il ait l'air plus usé. La hauteur à laquelle tu roules tes manches, faut l'important. On faisait ajuster nos chemises pour qu'il ait l'air, pour qu'il fitte mieux, même si c'est totalement illégal. Tout ce que tu portes, t'apprends à le porter délibérément. Pour avoir l'air le plus dangereux possible. Puis ça prend du soin. Même ton camstick, là, la peinture de camouflage que tu te mets dans la face, dans le clos. Tu veux pas juste faire une motte dans ta main avec plein de couleurs, puis te mettre ça dans la face, puis avoir l'air d'une explosion atomique. Tu prends un miroir, de même, tu prends un miroir, puis là tu te fais un pattern. Un pattern qui a l'air fucking badass. Tu veux que ça look good. Parce que quand t'as l'air de savoir ce que tu fais, 80% de la job est faite. Tu vas fuck it up. Un jour ou l'autre, peu importe combien t'es bon dans ce que tu fais, peu importe combien t'es bon dans l'équipe, tu vas prendre une grosse débarque. Ça arrive à tout le monde, pis c'est pas grave, faut juste vivre avec. La philosophie de l'armée canadienne, puis de ce que je comprends pas mal toutes les armées sur la planète, c'est de toujours punir le groupe pour les erreurs de l'individu. L'idée, c'est que quand un candidat fait de la merde, tu punis pas l'individu, tu punis le groupe au complet. La logique, c'est que l'individu a failé parce que le groupe a failé. Si le groupe avait travaillé en équipe, l'individu aurait pas failé. Puis le but de l'armée, c'est pas un secret, là. Le but de l'armée, c'est de briser l'individu. Pour y enlever son égocentrisme. Dis-moi comment je veux que ça soit, puis moi, puis moi. De manière à ce qu'il devienne à penser au groupe avant de penser à lui-même. Fait que quand un des gars arrive en retard à un timing, exemple, ben c'est le groupe au complet qui est arrivé en retard. You know what I'm saying? Pas juste le gars. En fait, c'est un excellent endoctrinement à voir, puis c'est souvent exactement pour ça que les vétérans ont de la misère à connecter avec les civils, parce qu'ils n'ont pas compris, ce morceau-là, la puissance de l'équipe. Dans la réalité, par contre, il y a un jour inévitable que tu vas faire une erreur, puis que tous tes buddies vont payer à cause de toi. No big deal. Take the L and keep it up. C'est pour cette raison-là que tu vois jamais un soldat faire des push-ups tout seul. Quand ton chum a les 2 mains dans la poussière puis il pompe, ben tu y vas, toi avec. Il faut pas trop se prendre au sérieux, dans le fond. Ce qui est paradoxal, c'est que les pires moments que j'ai vécu dans l'armée, c'est ceux que je me rappelle le plus, puis ceux duquel je suis le plus nostalgique. Sur le coup, c'est tough. Tu veux pas être là, tu veux être ailleurs. Mais plus tard, tu réalises que ces moments-là, c'est les plus précieux, justement parce que tu as réussi à passer au travers, même si c'était difficile. Puis j'ai toujours eu la chance d'avoir des camarades autour de moi totalement exceptionnels. Puis ce que ça a créé, c'est que même dans les moments les plus difficiles, t'apprends à garder ton moral, à trouver le tour de faire des jokes, de rire, puis de pas se prendre trop au sérieux. Tu vas avoir les 2 pieds d'une tranchée. Complètement BO. T'as pas dormi depuis 3 jours. Il pleut à Sio. T'es trempé jusque dans l'arrêt du cul. Puis les maringouins de Valcartier trouvent quand même le moyen de venir te piquer dans la face. Puis autant misérable que tu peux être, t'es avec ton bro. Puis vous inventez des scénarios complètement débiles. Puis tout est une raison pour rire puis dire de la merde. It's good times. Les meilleurs gars que j'ai connus dans l'armée, c'est les gars que, peu importe la situation impossible dans laquelle ils se trouvaient, il y avait toujours de la place pour rire. Un moral incassable.